Bonjour Minasan! Aujourd'hui nous sommes le 29 novembre et ce week-end direction Lyon à Japan Touch! Alors contrairement à Japan Touch Haru auquel j'ai participé en mai dernier, cette fois-ci je ne serai pas du côté des pros mais plutôt du côté des créateurs. Alors cette fois-ci ça va être un petit peu différent que d'habitude puisque je vais partager mon stand. Je vais partager mon stand avec Ashinohar que j'ai rencontré lors d'une précédente convention il y a quelques mois, ainsi que son ami Pompon, et je pense que je vais bien entendre avec cette dernière au vu de son pseudo, je pense qu'elle adore les lapins. Tout comme moi, vous l'avez compris. Alors pourquoi ce choix? Pour réduire les frais, tout simplement. En mai dernier, j'avais payé plus de 1000 € l'emplacement de mon stand et en plus j'avais eu une remise dessus, donc c'est pour vous dire à quel point ça a un coût. Et pour ce week-end, nous avons divisé les frais par 3, ce qui revient à environ 200 € chacune. Voilà, ça fait quand même une belle différence. Et on va avoir grosso modo une table chacune. Donc je ne prendrai pas toute la boutique avec moi, de toute façon je n'aurai pas la place et je vais prendre tous les articles made in Kawaii Journal, donc c'est-à-dire le carnet de lecture que j'ai réalisé, les journaux personnalisables, d'ailleurs j'ai imprimé quelques packs en avance, les bloc-notes, etc. Alors je vais prendre également les carnets effaçables de Kawaii Journal, donc je vais prendre en plus les encres qui vont avec le carnet. Comme ça, si jamais des personnes sont intéressées, ils peuvent se prendre des recharges en avance. Et puis même pour moi, lors de mes explications, c'est vrai que c'est plus simple de montrer directement l'encre à utiliser. Et je vais prendre également des furoshiki en plus des miens pour le côté exposition de cet objet. Et ça va être un challenge pour moi étant donné que l'agencement du stand va être totalement différent par rapport à d'habitude. Et en plus de ça, j'ai pris des décos de Noël. Les cartons sont déjà faits, là il est 10h05, on va aller charger la voiture puisque l'installation du stand est pour cet après-midi. Alors voici les cartons et d'ailleurs la petite subtilité aussi de cette convention c'est que j'ai réalisé un click and collect. Comme je n'amène pas tous les articles de Kawaii Journal, j'ai laissé l'opportunité aux gens qui le souhaitaient de commander en ligne et de venir chercher leur commande directement sur place. Allez, c'est parti! Il est 11h15, j'ai terminé de charger et je suis contente parce que je viens juste de recevoir une commande qui va m'être utile pour cette convention. Il s'agit tout simplement de nouvelles bâches pour le fond du stand, alors j'en avais déjà mais pas assez pour à chaque fois recouvrir entièrement le fond du stand, donc j'ai pris exactement les mêmes, c'est-à-dire un fond bois rose. Là je vais manger un bout et après je vais prendre la route, j'ai à peu près 1h30 de trajet. Il est 14h, je suis arrivée et maintenant on décharge!
Nous sommes le lendemain, le samedi 30 novembre. Je suis la première arrivée, le stand est prêt. Alors tout d'abord, voici l'arrière du stand. C'est un peu le bazar, mais surtout, j'ai allumé ma petite lumière en haut. Et devant, ça donne ça. Ici j'ai mis tous les journaux personnalisables, au milieu évidemment les carnets effaçables et de ce côté-là j'ai fait un petit coin Noël. Je me suis dit que c'est la saison et les furoshiki sont en mode cadeau, donc une petite déco de Noël ça peut être sympa. Et le petit détail qui change tout, ce sont ces petits gnomes, c'est ma grand-mère qui les a fait, ils sont vraiment trop choux. Là ici les furoshiki de Kawaii Journal et là en haut pendu les autres. Et sur le côté, j'ai mis quelques pochettes, lapins et carpe-koi. Alors bonjour, je m'appelle Ashino Art. Alors comme vous voyez, je suis aussi à la Japan Touch accompagnée de Audrey, on partage le même stand. Alors je suis illustratrice et game artiste. J'adore les jeux vidéo, je produis des fan art un peu dans l'univers du jeu vidéo. Voilà, Minecraft, Valorant. On a un peu du arcane, bon on a un peu de tout on va dire, il y a aussi du Pokémon mais voilà. Et bon courage pour aujourd'hui. Merci. Et j'étais également accompagnée de Pompon et de ces petits lapins tout mignons. Oui, je fais des rimes. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que pour celles et ceux qui achètent un petit quelque chose et qui s'abonnent à mon Insta, je leur offre un petit quelque chose. Donc au choix, il y a des autocollants et il y a également des marque-pages. Il est 18h30, ça commence à se vider, ça ferme dans environ une demi-heure. Et heureusement parce que je suis claquée. Et c'est parti pour la deuxième journée. J'ai accroché ma banderole ici en bas, c'est la première fois que je teste ça. En soi, ça a bien tenu. Ici, là, j'ai mis des petites attaches sur les côtés. Par contre, le scotch ici, je vais en remettre parce que ça ne tient pas très bien. Et voilà, le stand est prêt et je vais profiter que ce ne soit pas encore ouvert pour faire un petit tour. Vas-y, on te regarde. Au revoir le dragon.
visiteurs, c'est terminé. Maintenant, il faut tout remballer. Nous sommes le 16 décembre et j'avais totalement oublié de faire une conclusion à cette vidéo. Et pour partir direct sur les chiffres, je vais comparer à Japan Touch Haru que j'avais fait à Lyon en mai de cette année. Alors cette fois-là, j'avais fait presque le double du chiffre d'affaires que j'ai fait lors de cette convention ici de cette vidéo, mais par contre, j'avais payé quand même 5 fois plus cher le stand. Donc pour parler en termes de ratio, Japan Touch de novembre-décembre a quand même été beaucoup plus rentable, même si j'ai fait moins de chiffres. À noter aussi le best-seller de cette édition, les carnets effaçables qui ont énormément plu aux visiteurs. J'ai quasiment vendu tout le stock que j'avais pris pour ce week-end-là, donc franchement je suis super contente. Et d'ailleurs, à l'heure où je vous parle aujourd'hui, je suis en rupture de stock des agendas effaçables. Vous m'avez dévalisé. Ce que j'ai fait du coup sur la boutique, c'est que j'ai fait un petit encadré où vous pouvez inscrire votre email afin d'être prévenu si jamais l'agenda revient un jour sur le site. J'ai pu faire quand même un mini tour le dimanche matin et j'ai eu la très grande surprise de découvrir l'allée japonaise qu'ils ont faite pour cette édition. Franchement, je la trouvais vraiment trop belle, les décors vraiment de ouf. J'ai vraiment adoré, vous l'avez compris. Et je pense que j'y verrai bien mes furoshiki pour une prochaine édition. Vous en pensez quoi ? Et en ce qui concerne cette expérience de partage de stand, globalement c'était plutôt cool. Je suis contente d'avoir fait cette expérience. Au niveau des avantages, il y a bien évidemment le prix du stand qui est moins cher. Il y a aussi le fait que, comme on est 3 copines, on peut se prêter des choses pour aménager le stand au mieux. Elles ont pu profiter par exemple de mes tables ou de mes fonds, donc moi ça m'a fait super plaisir pour elles. Un autre point positif super important, c'est la pause pipi. On n'en parle pas assez, mais c'est vrai que quand on est toute seule, c'est grave relou, on est d'accord. Tandis que là, plus besoin de me retenir. Si j'ai besoin d'y aller, j'y vais. Je sais qu'il y a quelqu'un pour surveiller mon stand et éventuellement encaisser s'il y avait des clients. Ensuite, au niveau des inconvénients, je pense que le plus gros point noir de cette expérience est le fait que les visiteurs, parfois, confondaient nos stands. Dans le sens où ils pensaient qu'on était une seule et même entité. Malgré qu'on avait des nappes et des décos différentes, apparemment c'était pas assez clair. Parfois il y avait des clients qui demandaient à mon ami qui voudrait tel truc sur mon stand, etc. Enfin, c'était un petit peu compliqué. Parfois ils prenaient une carte de visite en pensant que c'était un tel, etc. Enfin, c'était un petit peu confus pour eux. Ensuite, le deuxième inconvénient, c'est que j'avais un manque de place et je pense que c'était dû au fait que j'étais en angle. Donc en fait, tous mes cartons, tous mes stocks étaient sous la table et je n'avais rien derrière moi parce que du coup, il y avait mes amis. Et quand je devais servir un client, parfois c'était un petit peu galère. Malgré que ça soit bien rangé, j'avais quand même un emplacement assez restreint au niveau du stock. Dernier inconvénient selon moi, c'est que du coup je ne suis plus toute seule, mais nous sommes 3, du coup ça veut dire 3 fois plus d'imprévus. Et dans notre cas, ça a été le vendredi, donc le jour de l'installation, où l'une d'elles a eu plus de 2 heures de retard, je crois. Du coup, en attendant, on a dû improviser, s'avancer au maximum, faire comme on a pu. Et malgré tout, moi je suis partie un petit peu plus tard que ce que j'avais prévu. Du coup, je me suis pris tous les bouchons des gens qui sortaient du boulot, sachant que j'avais quand même 1h30 pour rentrer. Heureusement, j'ai la meilleure voiture du monde. Et pour terminer cette vidéo, 2 choses. La première, un énorme merci à Shinohar qui m'a hébergé la nuit de samedi à dimanche. Donc plein de bisous à elle, n'hésitez pas à aller voir ce qu'elle fait. Et la deuxième chose, c'est que je prévois beaucoup de nouveautés pour début 2025 et pour ça, j'ai besoin de place. Et donc, j'ai décidé de mettre une réduction sur tous les blocs-notes jusqu'à épuisement des stocks. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt. Matane!